Bonjour à toutes et à tous et bienvenue sur le plateau du débat du 12-15. Depuis ce matin, mardi 12 novembre 2024, 35 801 agents de l'État perçoivent 35 milliards d'indemnités de rappel solde sur l'ensemble du territoire national. Un engagement pris par le général Brice Clotaire Oligui Nguema, président de la transition, lors d'une rencontre avec les représentants des organisations syndicales le 5 novembre dernier au Palais de la Présidence de la République. Quels sont les profils concernés? Comment se déroule cette opération tant attendue depuis de nombreuses années pour certains? Eh bien, nous recevons Mme Annie-Gisèle Nyangui-Moukani. Elle est syndicaliste et présidente du syndicat des professionnels des mines. Madame, bonjour. Bonjour, monsieur. Et merci d'avoir accepté l'invitation de Gabon 24. Et à ses côtés, monsieur Félicien Rodrigue Evung, il est fonctionnaire du ministère des Affaires sociales. Monsieur, merci d'avoir accepté notre invitation. C'est moi qui vous remercie. Nos deux chers invités sont donc là pour faire l'état de lieu de ce paiement effectif des rappels soldes. Monsieur Evung, je me tourne de fait vers vous. Le président avait annoncé le paiement de 1/3 des indemnités des rappels soldes des fonctionnaires. Est-ce que ce sont tous les fonctionnaires qui sont concernés par cette opération? Sinon, qui sont les bénéficiaires de ces 35 milliards de francs CFA? Merci. Vous me donnez l'opportunité de pouvoir m'exprimer là-dessus. Mais ceux qui suivent l'actualité dans notre pays savent pertinemment que, et ceux qui connaissent un peu le fonctionnement des institutions, nous nous trouvions en janvier, lorsque cette opération s'est lors d'une grande rencontre entre le ministre du Budget et les partenaires sociaux, donc Madame la syndicaliste pourra confirmer, cette réunion a abouti à ce qu'on puisse payer l'ensemble des fonctionnaires des rappels soldes. Et il n'y avait pas que les rappels soldes, il y avait aussi une promesse du président qui a décidé. Quand je parle de janvier, c'est pour dire aux gens que le budget n'était pas encore mis en place. Donc le général Brice Clotaire Oligui Nguema a pensé qu'il fallait résoudre le problème d'abord, en premier lieu, des retraités, ce qui a été effectif. Il y a eu un arrimage au niveau de la solde des retraités, leur pension, pour bien parler français. Et aujourd'hui, c'est au le niveau cas de pour leur les pension fonctionnaires qui a été revue à 50%. Surtout que cet arrimage a été fait, je ne dirais pas sur la base d'une injustice. En fait, il y a eu un coup de solidarité. Ça veut dire qu'en même temps, on a arrimé, en même temps, on a pensionné un peu plus ceux qui sont en activité. Autrement dit, les retraités qui n'ont pas suffisamment cotisé pour être arrimés au nouveau système de rémunération il y a eu une progression de leur pension du fait, tout simplement, que les fonctionnaires actifs, donc nous autres là, nous payons un peu plus pour la soutenabilité, pour que ça ne soit pas une action ponctuelle. Donc, hier c'était les retraités. Oui. Aujourd'hui, ce sont les fonctionnaires. Qui sont les personnes C'est un prolongement. concernées? Et dans la deuxième phase concernait les rappels soldes. Et dans les rappels soldes, on doit aussi noter qu'il y a eu une correction. Nos amis qui sont dans la main-d'œuvre non permanente, ça veut dire qu'il y a eu une correction au niveau, une révision, pour parler bien, il y a eu une révision du statut de certains fonctionnaires. Donc pour leur permettre d'être éligibles au nouveau système de rémunération. Et donc, pour pouvoir bénéficier, donc c'est un peu plus de 35 milliards, parce que si on compte ces fonctionnaires-là, qui sont de 2 et quelques milliards, on va tourner autour de 39 milliards. Autour de 39 milliards. On le sait, Madame Annie-Gisèle Nyangui-Moukani, la dette totale de l'État s'élève à 106 milliards, mais effectivement, le 5 novembre dernier, en recevant les représentants des organisations syndicales, le chef de l'État avait annoncé déjà le paiement des 1/3 donc, de cette somme. Aujourd'hui, est-ce que ce sont tous les fonctionnaires qui sont éligibles à ce rappel solde? Non, je voudrais juste conclure sur ce chapitre en disant qu'il y a eu un conseil des ministres qui a relevé deux choses. La réorganisation du régime des pensions, ça veut dire qu'on a revu le conseil des ministres, je pense, de février
a dû revoir ça, donc après le paiement de nos frères retraités, a dû revoir le régime de pension pour que ça soit désormais calculé sur la base d'une légalité. Oui. Donc, rendre cette opération légale, ce qui n'était pas le cas par le passé. Donc, je voulais le compléter pour que le dossier soit complet. Pour que le dossier soit complet, Madame Annie Gisèle Nyangui Moukani, aujourd'hui, qui sont les personnes concernées par le paiement de ces rappels soldes? Vous savez, avant que de parler des personnes qui sont concernées par le rappel solde, il faut d'abord voir le problème depuis le début. Lorsque le CTRI prend le pouvoir, le CTRI est venu pour restaurer la dignité du Gabonais. Quand on entend par restauration de la dignité du Gabonais, c'est donner au Gabonais tout ce que le Gabonais avait perdu pendant tant d'années par le pouvoir déchu. L'un des éléments pour la restauration de la dignité du Gabonais, c'est le paiement des rappels soldes. Le paiement des rappels soldes, voilà. Comme le disait M. Evou, après les pensions retraite, voilà. Aujourd'hui, c'est le paiement des rappels soldes. Les personnes éligibles. Il faut savoir que le paiement des rappels soldes, ce n'est pas d'aujourd'hui dont on parle de ce problème. Le paiement des rappels soldes est parlé depuis. Les syndicats que nous nous sommes rapprochés des services compétents pour faire partie des commissions qui ont travaillé de ces questions. Depuis le mois d'août, il y avait même l'information qui avait fuité en disant qu'il y a des syndicalistes qui sont en train de travailler du côté du ministère du Budget sur les questions des rappels soldes. Monsieur, donc, qui sont les personnes Laissez-moi aller au bout de ma pensée, s'il vous plaît. Monsieur Minsa et moi, nous sommes passés à la télévision. Nous avons édifié les Gabonais. Mais comme il y a un problème ici dans ce Gabon, quand les gens qui disent la vérité viennent dire la vérité, peu de gens croient. Les gens croient aux vendeurs d'illusions, aux réseaux sociaux. Malheureusement, aujourd'hui, nous nous retrouvons là. Je vais répondre à votre question. Quels sont les principaux concernés? C'est tout le monde qui est concerné. Tout le monde qui avait un dossier déposé, qui avait un rappel calculé. Parce qu'on parle ici de rappel calculé. Et je veux vous dire que lorsque nous nous sommes passés dans les médias, on avait attiré l'attention des uns des autres en disant tous ceux qui savent, qui n'ont pas déposé les dossiers à la solde, n'avaient qu'à les déposer. On a même énuméré les éléments constitutifs du dossier qu'il fallait déposer à la solde. Malheureusement, comme d'habitude, certains n'ont pas cru. Ils ont fait ce qu'ils ont fait. On a eu l'opportunité de contacter le directeur général de la solde qui nous a avancé un peu quelques chiffres. On parle de 40 000 dossiers, mais 35 000 à peu près, 35 000 personnes concernées. Est-ce que c'est effectivement cette lourdeur de certains Gabonais qui ont peut-être un peu traîné le pas pour apporter leur dossier et permettre donc le calcul de leur rappel? Oui, je vais répondre que oui, parce que lorsque nous nous sommes passés à la télévision, nous avons demandé aux Gabonais d'aller déposer. Pour ceux qui nous ont cru, ils sont allés déposer. Aujourd'hui, allez-y voir à la solde à ce matin. C'est bondé de monde. Alors qu'on n'avait même pas besoin d'en arriver là. Il suffisait d'écouter. Vous pensez que nous qui sommes la personne lambda, on peut se lever un matin, passer à la télévision, les deux chaînes de télé pour venir parler de choses qui ne sont pas avérées? C'est pas possible. Et inviter les gens à se préparer, à aller déposer leur dossier. Aujourd'hui, les gens racontent ce qu'ils racontent. Mais le Gabonais est bizarre, excusez-moi de le dire. Le Gabonais, excusez-moi de l'expression, le Gabonais est têtu, le Gabonais aime être maté. Parce que quelque chose vous concernant, on ne peut pas vous dire faites ceci. Vous faites fi de ça. Après, c'est pour venir raconter dans les télévisions, voilà, c'est du mensonge. Du mensonge comment? Là où je vous parle à l'heure actuelle, UGB est déjà, les agents de UGB ont déjà leur argent. Je viens de rentrer en contact avec les agents de BGFI, avec les services de BGFI. BGFI me disent que eux, c'est à partir de 16h. Mais qu'à cela ne tienne, ils vont nous revenir pour venir nous donner l'information. Je suis rentré en communication aussi avec BICIG. BICIG aussi est en attente. Bon. Non, effectivement, comme il l'a dit, sur l'ensemble du territoire national, eh bien, ceux qui sont payés sur bons de caisse vont au trésor public, perçoivent leur bon de caisse. Voilà. On parle d'à peu près 8 000 agents concernés et pour le reste, ceux qui sont bancarisés vont percevoir leur rappel solde dans leurs différents banques respectives. Cela nous donne donc l'opportunité de regarder cet élément parce que nos reporters étaient justement ce matin, ce mardi 12 novembre 2024 pour aller constater l'effectivité de ce paiement et à l'occasion, ils ont pu donc recueillir quelques avis. Regardons. Ils font du n'importe quoi. Ils nous ont dit d'amener les arrêtés qui font le calcul des rappels. On te dit amène cet arrêté-là, tu amènes. Amène l'arrêté 657, tu amènes. Amène l'arrêté 949, tu amènes. Et sur ça, les montants sont bien
confirmer sur les arrêtés. On nous dit de faire les demandes adressées au directeur général de la solde pour le calcul des rappels soldes. Quand on arrive, moi je viens avec mes arrêtés et ma demande de calcul des rappels soldes. Maintenant, arrivé aujourd'hui, on interroge les matricules, les noms ne figurent pas sur les rappels. Alors que vous avez déjà confirmé que ces rappels sont payés. Déjà l'accueil, c'est vraiment bien, on vous accueille bien, on regarde votre numéro matricule, on regarde combien vous avez droit et l'endroit où vous allez être payé. Parce que moi, je suis vraiment retraité. C'est vrai que quand on attendait, si on attend 12 millions et qu'on a 1 million 300 ou si on attend 10 millions et qu'on a 1 million 300, ça fait mal. Mais en même temps, il faut reconnaître que c'est un effort qui est fait. Parce qu'on était véritablement dans un tunnel où on ne savait pas où on allait. Il y a trop d'efforts qui ont été faits, moi je pense, sincèrement. Et ils ont fait beaucoup d'efforts parce qu'on ne savait même plus si on allait avoir encore des rappels. Parce que parler des rappels dans ces pays, c'était vraiment la croix et la bannière. Vous avez vu un peu combien de fois les fonctionnaires, on les gazait parce qu'ils réclamaient ce qui leur revient de droit. Les retraités, la même chose. Maintenant que ça commence à aller, on ne peut que dire merci. Alors, Madame Annie Gisèle Nyangui Moukani, on vient de le voir, hein, voilà, certains qui semblent un peu mécontents du mode de calcul qui a été effectué, et puis d'autres qui saluent d'abord cet effort du gouvernement pour pouvoir soulager tant soit peu ces fonctionnaires qui attendaient ce paiement depuis plusieurs années. Vous l'avez dit avec l'un de vos collègues syndicalistes, vous avez passé le temps à sensibiliser, à appeler les fonctionnaires à faire constituer donc leur dossier. Pouvez-vous revenir un tout petit peu sur la procédure constitutive des dossiers pour aller les déposer à la solde? Bon, sur la procédure de constitution du dossier, pour ceux qui n'ont pas encore perçu les rappels soldes, on leur demande d'aller déposer la prise de services, le non-logement, non-transport, attestation de recrutement, attestation d'intégration. Maintenant, pour ceux qui avaient déjà perçu, hormis ces éléments, ils devaient ajouter les avancements, les titularisations, toutes les situations administratives qui sont venues après les premiers éléments. Une fois vous déposez ça, on vous calcule. Je suis peut-être je vais peut-être être dur, mais la maman qui vient dire qu'elle allait amener les arrêtés sur lesquels il y avait les montants. Mais les montants ne sont jamais mentionnés dans les arrêtés. En fait, il s'agit d'un certain nombre de pièces qui permet ensuite à la solde d'effectuer le calcul. C'est au fur et à mesure que vous amenez les éléments constitutifs du dossier, les agents de la solde qui ont la méthode de calcul en fonction des éléments que vous amenez. Vous pouvez avoir plusieurs rappels selon les avancements, les titularisations et autres. Mais elle ne peut pas venir dire ici que si son arrêté, il y avait les montants. Moi, je dis que ce n'est pas vrai. Et pour, vous avez vu celle qui est... Elle, au moins, elle reconnaît l'effort fourni par le CTRI. Parce que venir dire ici, c'est du mensonge. Mais nous avons fait combien d'années ici en train de Sophie Seigneur? Qui savait même que le rapport allait être... Il faut quand même que le Gabonais soit conscient, qu'il soit conscient des mots qui sortent de leur bouche. Qui savait? Moi, je vous dis toujours, est-ce que le CTRI était obligé de faire ce qu'ils sont en train de faire? Il n'était pas obligé. Le CTRI à la tête de l'État, je pense que c'est quand même la responsabilité de l'État de régler cette dette. Toute une équipe aujourd'hui qui font les donneurs de leçons, qui ont enfoncé le Gabonais sous la terre. On a fait quoi? On a crié, on nous a gazé, on nous a tué, comme disait la dame. On a fait quoi? On comprend bien effectivement votre enthousiasme à l'aboutissement de ce dossier. C'est de dire aux Gabonais d'être vigilants, d'arrêter de se faire distraire par des vendeurs d'illusions. Toutes les personnes qui viennent leur donner des informations fausses, c'est des personnes qui sont nanties. Leurs familles sont garanties jusqu'à la fin du temps. Nous sommes les personnes démunies. Nous devons suivre ce qu'on nous demande de faire afin que notre situation s'améliore. Suivre effectivement les informations. Les informations qui sont officielles. Voilà. Leur droit, M. Evung, parce que ça reste quand même leur droit, ces rappels soldes qui ont été payés aujourd'hui sur une dette quand même de 106 milliards. Il y a 35 milliards qui sont payés. On peut aisément penser que dans cette manne qui est quand même réduite, il y a un certain nombre de fonctionnaires qui n'ont pas pu
percevoir ce qu'ils comptaient percevoir. D'ailleurs, dans le témoignage de la dame, il est suffisamment clair. Il y a des montants en dessous de 1 million de francs CFA qui ont été payés en intégralité et il y a d'autres qui ont été payés de façon partielle. Monsieur Evung, vous, qu'est-ce que vous vous dites? Au moins un effort a déjà été fait ou bien on peut encore aller plus loin? On peut aller plus loin. Non, un effort considérable. Je vous ai dit, tout ça, ça a été décidé à partir du mois de janvier 2024. Et pour les retraités, ça a été effectif à partir du 28 février. Donc on voit bien qu'il y a une volonté expresse du président de la transition de vouloir régler un problème et il est allé plus loin parce que lors d'une séance du Conseil des ministres, il a revu, on a corrigé la caisse des pensions, donc pour régler définitivement un problème. Mais sauf que lorsqu'on règle un problème, un autre problème se pose parce que lorsqu'on règle le problème des retraités au niveau du secteur de la fonction publique, il y a aussi le secteur parapublic, il y a aussi le secteur privé. Donc à partir de ce moment, vous réglez pour une catégorie des Gabonais, les autres Gabonais vont se dire, mais nous aussi, même si on est du privé, pour des raisons d'équité, peut-être pas de justice, mais pour des raisons d'équité, nous aussi, nous sommes en droit de réclamer. Et c'est tout à fait normal parce que la mesure concerne les Gabonais. Et donc, les gens du secteur privé, du parapublic, sont aussi des Gabonais. Donc, c'est la même chose qu'on avait imposé le salaire intergaranti et le SMIC. Donc, si on l'a généralisé. Donc, ça va venir. Mais ici, il faut marquer la volonté expresse du président de la transition parce que je l'ai indiqué que c'est le mois de janvier, février, les budgets ne sont pas mis en place. Et donc, il a usé de son pouvoir discrétionnaire dans la mesure où c'est lui qui juge de l'opportunité de la dépense, parce que c'est lui le président, et il a estimé que pour réduire cette fracture, je vais consentir à payer d'abord pour les retraités, plus pour tous les fonctionnaires, mais je peux payer, voilà ce que j'ai dans la caisse. Je suis capable de payer, d'abord dans un premier temps, près de 39 milliards qu'on va payer. Et je pense dans un second temps, ça va 2025, il y aura encore un futur paiement, et jusqu'à payer tous les fonctionnaires. Parce que c'est ça l'objectif ici. La décision qui a été prise, c'est de payer l'ensemble des fonctionnaires du pays. Il n'y a pas que les fonctionnaires dans le paiement. Pour abonder, pour ajouter à ce qu'il n'y a pas que les fonctionnaires. Il y a les retraités et il y a les ayants droit. C'est tout ce monde mélangé. Voilà. Justement, donc là encore, Madame si vous me permettez, je vais attirer l'attention des parents des décédés. Il est question que vous fassiez le dossier en bon uniforme. Mandater comment dirais-je, mettre en place un mandataire qui va s'occuper de ces questions. Parce qu'après, les gens vont encore revenir dire que c'est du mensonge. Depuis qu'on crie pour dire aux gens que constituer les dossiers, allez-y déposer, les gens n'écoutent pas. Ils préfèrent écouter les vendeurs d'illusions qui nous ont mis en l'état actuel, qui viennent leur mentir en longueur de journée. Après, quand ça vient, on observe ce qu'on a vu, qu'on est en train de voir à l'heure actuelle. Il faut anticiper, effectivement. L'information a été donnée bien avant la date. Nous sommes passés dans les médias, venir dire que voilà ce qu'il faut. Les gens sont restés chez eux. D'autres estiment que non, puisque dans les directions, dans les ministères, il y a des DCRH, ce sont les DCRH qui doivent faire. Mais si les DCRH ne font pas, nous passons dans les médias pour véhiculer l'information. Pourquoi ne pas écouter ce que nous on dit? Alors, Madame Gisèle Moukani, vous qui êtes présidente d'un syndicat de fonctionnaires, vous avez la bonne information. Finalement, quelle peut être l'échéance pour le paiement du reste? On a dit ça en 3 temps. Un tiers, 2 et puis 3. C'est comme ça va se faire. On donne d'abord là 35 milliards. Après, il va faire 35 milliards, après, et puis ça rentre. Mais maintenant, là, on doit demander aux gens d'aller déposer le dossier. Il faut comprendre que ce n'est pas tant que le président ne pouvait pas donner tout l'argent. Mais il y a des chantiers. À l'heure actuelle, le pays est en chantier. Il ne pouvait pas prendre 106 milliards rien que pour payer les rappels en temps. Nous souffrons. Nous n'avons pas de médicaments dans les hôpitaux. Nos enfants se font tuer à l'étranger par manque d'école. Il a fallu bien qu'ils fassent la part des choses. Donc, c'est à nous, les Gabonais, de comprendre qu'il n'était pas, moi je veux le dire, il n'était pas obligé de le faire. Nous avons vécu des situations pendant tant d'années. On a pleuré. On est allé jusqu'au fin fond de la mer. Il est venu. C'est un Gabonais, un patriote qui a eu pitié de nous. Aidons-le à nous aider. Quand nous, on passe dans les médias, donnez les informations que les Gabonais nous écoutent. Qu'ils arrêtent d'écouter les vendeurs d'illusions. Les personnes qui ont contribué à la destruction de ce pays, qui viennent aujourd'hui, qui font
qui donne les leçons aux Gabonais, à un moment, il faut que le Gabonais sache ce qu'il veut de sa vie. Surtout la classe la plus démunie, parce que la personne qui souffre à l'heure actuelle, c'est les démunis. Hein. Tous ceux qui sont en train de raconter leur vie là, sont riches. Hein. Avec ou sans rappel, là, ils vivent. Alors, monsieur Evung, je me tourne vers vous. Oui. Madame Moukani le dit, il faut prendre conscience et écouter les informations qui sont véhiculées par les canaux officiels notamment pour pouvoir prendre une décision et s'y prendre à temps dans les éléments constitutifs des dossiers. Mais encore une fois, quand on parle de 35 milliards et qu'il y a une catégorie d'agents publics qui ne s'est pas pris à temps, parce qu'on le sait, dans ce pays, les gens aiment faire les choses à la dernière minute. Que doit-on faire de ces Gabonais? Est-ce qu'ils ont encore la possibilité aujourd'hui de pouvoir déposer leur dossier et bénéficier de ce rappel solde? Indépendamment de déposer le dossier, le problème c'est que le ministère du Budget a une direction de la solde. Ils ont un fichier. Ils ont le fichier de tous les fonctionnaires. Madame Nyangui indiquait qu'on ne paye pas seulement les fonctionnaires, on paye aussi les ayants droit, mais les ayants droit des fonctionnaires. Donc il faut que dans chaque ayant droit d'une famille donnée doivent tenir un conseil successoral pour désigner un mandataire. Mais ce qui est important ici, c'est qu'on peut éviter les fonctionnaires ce déplacement d'aller vers la solde, parce qu'ils ont le fichier, ils peuvent le corriger, ils viennent de faire un recensement. Donc on a dû enlever, on a dû extraire du fichier les fonctionnaires fantômes et ceux qui émargeaient 2 ou 3 fois dans le budget. Donc à partir de ce moment, ce qui va rester, ce sont des gens en activité, ce sont des gens qui sont connus, et les DCRH sont maintenant un peu partout. Je pense que le gouvernement dispose des outils pour pouvoir régulariser ils ont le fichier dans lequel se trouve l'ensemble des agents d'État. Justement, mais madame, si vous permettez rapidement une question, quand on observe par exemple que certains fonctionnaires qui vont régulièrement à leur lieu de travail se retrouvent sur bon de caisse et qui ne sont pas d'ailleurs payés parce que ce sont des faits qui ont été vérifiés et qui sont vérifiables. Comment peut-on l'expliquer? C'est pour ça que je voulais répondre à mon frère qui dit qu'il y a des fichiers. Mais il y a des fichiers, malgré ça, il y a des manquements. Pourquoi personne concernée, toi-même, tu ne prends pas ton dossier à le déposer pour être sûr que ton dossier va traiter? Nous avons vu la faillite des DCRH dans l'administration. Le DCRH ou les DCRH ont été mis comment dire, c'est une courroie de transmission entre la fonction publique et les départements ministériels respectifs. Aujourd'hui, les DCRH ne font pas leur travail. Pourquoi nous, on nous demande de venir dans les médias? C'est justement pour faire la sensibilisation. Pourquoi toujours revenir sur des choses qui n'ont pas marché? Mais puisque c'est ça, on fait comment? Les DCRH ne font pas leur travail. On fait comment? Monsieur Evung, quand même, quand on dit cela, est-ce qu'aujourd'hui, il n'est pas aussi important? Parce qu'on a bien vu le président de la République taper du poing sur la table lorsqu'il a reçu justement les représentants des syndicats pour les appeler également à plus de professionnalisme, à plus de rigueur, justement dans le rendu de services publics. Est-ce que cela ne passe pas aussi par la garantie de ce service public-là? Mais la garantie du service public, je vous dirais que le gouvernement de la transition s'est attelé pour régler cette question. Aujourd'hui, l'ensemble des DCRH dépendent du ministère de la fonction publique, ce qui n'était pas le cas avant. Donc, autrement dit, le ministère de la fonction publique et le ministère employeur délèguent des professionnels, parce qu'ils sont censés tous être des professionnels, pour aller, que ce soit dans mon ministère, le ministère des Affaires sociales, que ce soit la santé, que ce soit aux infrastructures, que ce soit aux mines. Ce sont des DCRH qui sortent du ministère de la fonction publique. À partir de ce moment, leur travail, c'était pour éviter ce que Mme Nyangui dit, que les gens puissent se déplacer, parce qu'ils sont de la maison, ils connaissent mieux les problèmes. C'est pourquoi les problèmes de formation, ils connaissent mieux les problèmes de régulariser. Ils savent que je peux faire une projection, parce que c'est un professionnel du ministère de la fonction publique. Et surtout, ils sont au contact des agents. Et ils sont au contact parce qu'ils sont les mieux outillés. Parce qu'ils ont comme responsable, ils ont leurs collègues qui sont à la maison mère. Pour un meilleur suivi de dossier, peut-être il ne reste plus beaucoup de temps. Un dernier mot sur le paiement effectif de ces rappels soldes. Le président de la République l'a annoncé, c'est effectif aujourd'hui. Mais oui, mais ce que je voudrais dire, c'est que la décision du président de la République a été actée. Il y a eu 2 conseils des ministres qui l'ont actée. Et
ce que nous voyons, que Mme Nyangui a dit que c'est effectif depuis ce matin, n'est que le prolongement de cette décision, de la décision du gouvernement de pouvoir régler un épineux problème qui se posait. Madame Nyangui, avant de nous quitter, mais je voudrais vous entendre sur cette question. Ces personnes qui n'ont pas pu donner leur dossier à temps... Qui constituent le dossier, qu'ils arrêtent de raconter ce qu'ils racontent, parce que c'est faux. Quand toi-même tu te prends en retard, il ne faut pas t'en prendre aux autres. Il faut savoir reconnaître son tort. Qu'ils constituent les dossiers, qu'ils partent déposer. Les services de la SOL sont ouverts. Et leurs cas seront traités. Et leurs cas seront traités. Donc voilà, merci. Et arrêtez de suivre les vendeurs d'illusions. Merci, Madame Annie Gisèle Nyangui Moukani. Merci encore de nous avoir... dans la situation actuelle à cause de... Qu'ils arrêtent de les suivre. Effectivement, cette administration d'hier, même s'il y a une continuité de l'administration, mais il y a effectivement ces acteurs d'hier qui ont plongé les Gabonais dans la tristesse et voilà, la souffrance. Et aujourd'hui, voilà, leur dignité est en train d'être restaurée par le CTR et on a bien compris. Merci beaucoup, Madame Annie Gisèle Moukani d'être passée. Merci beaucoup, Monsieur Evoum d'être passé. C'est déjà la fin de ce débat du 12-15 qui revenait effectivement sur l'effectivité du paiement des rappels soldes. Mesdames, Messieurs, gardez l'écoute. Nos programmes se poursuivent sur Gabon 24.